Allez, on y va pour cet exercice. Donc ici, hop, on va tous effacer pour ma part. Et je vais ouvrir mes balises PHP. Hop, parfait. Nickel. Donc, on va commencer par se créer notre fameuse classe statique. Donc, non, statistique, pardon, on avait dit. Hop, plutôt. Et on va utiliser du coup une variable private dans laquelle il y aura des nombres, une variable nombre. Ensuite, je vais me créer une fonction public function et on va utiliser du coup le construct pour construire avec les nombres, notre variable nombre ici. Et on va lui dire que 10, on accède à nombre et on va lui dire que ce sera égal à notre variable nombre. Ici, hop, notre variable nombre. Parfait, nickel. Donc ici, la première étape est enclenchée. Nous avons créé notre classe statistique. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir créer toutes ces fonctions pour calculer. On y va, on va commencer par la fonction pour calculer la moyenne. Donc, je vais créer une public function. Je vais lui dire calculer moyenne. Hop. Donc, ça va être une fonction calculer moyenne. Et je vais lui dire, par exemple, qu'il va me faire une variable sum qui sera égale à un array sum. Et je vais lui dire 10 et je vais accéder à nombre. Hop et hop. Ok? Donc là, pour commencer. Ensuite, on va se créer une variable nombre d'éléments. Pour le nombre d'éléments, on va lui dire égal count. D'accord? Count pour me dire le nombre d'éléments qu'il y a dans mon tableau. Et on va faire référence du coup à 10 nombres. D'accord? Hop et hop. Dis-moi combien j'ai du coup de chiffres dans mon tableau. Et ensuite, je vais lui dire, tu vas me return la somme divisée par le nombre d'éléments. Hop. Donc là, je vais bien obtenir, alors somme divisée, donc hop, slash, par mon nombre d'éléments. Donc ici, je vais bien obtenir ma moyenne. Parfait. Donc on va pouvoir maintenant se faire la fonction pour calculer la variance. D'accord? Donc je fais une public function. Je vais l'appeler calculer variance. Hop, parfait. Et ici, par exemple, on va créer une variable moyenne égale, on va faire un 10. 10 quoi? On va aller chercher la méthode calculer moyenne de notre classe. Hop, ok, on y a accès. Donc ici, je vais créer une variable variance et je vais l'initier à 0. Donc je vais lui dire que ça, c'est égal à 0. OK? Et puis je vais utiliser for each sur 10. Et on va accéder à nombre. On va lui donner un alias. On va l'appeler nombre. D'accord? Nombre sans S. Nickel. Et ici, du coup, on va se créer à l'intérieur une variable que l'on va appeler écart qui sera égale à l'écart. Et comment je calcule l'écart? Je fais nombre moins la moyenne. Ok? Et du coup, ici, je peux dire que variance sera plus égale à pot d'écart puissance 2. Donc, pot, je vous rappelle, c'est pour les puissances. Donc, écart puissance 2. Parfait. Donc, maintenant, je peux sortir de for each ici. Et je vais créer une variable, nombre éléments. Et je vais lui dire que c'est égal à count pour avoir le nombre d'éléments de 10. Et je vais accéder à nombre. Et de plus, je vais lui dire que tu vas me return variance divisé par nombre d'éléments. Nombre d'éléments. Hop, ok? Parfait, maintenant on va falloir créer notre variable pour calculer l'écart type. Donc ici, je viens me créer encore une public function et on va l'appeler calculer écart type. Ok? Hop. Ici, on va se faire une variable variance. On va lui dire que c'est égal à 10. On va accéder à calculer variance. Calculer variance. Hop, on lance la fonction. Nickel. Et on va lui dire que tu vas return le carré de variance. Hop, nickel. Parfait. Et c'est tout
pour l'écart type. Ok? Il nous manque plus que calculer la médiane. Donc, je vais ici. Et pour calculer ma médiane, pareil, je vais créer une public function calculer médiane, on va l'appeler. Hop, parfait. Que va me faire cette fonction? Sort de 10, on va aller chercher nombre, d'accord? Hop, pour commencer. Ensuite, on va créer la variable nombre élément. Enfin, on va lui réassigner une valeur. On va lui dire égal à quoi? Count. Eh ben, le nombre total de nombres qu'il y a dans ma variable nombre dans ma classe. Ensuite, on va lui dire indice. Alors, on va créer la variable indice milieu et on va dire égal à floor pour arrondir à l'inférieur, le plus bas à nombre d'éléments. Nombre d'éléments. Hop. Moins 1. Ici, on sort de notre première parenthèse divisé par 2. Ok? Parfait. Et on fait un if. If, si nombre d'éléments modulo 2 est égal à 0. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas return $10. Tu vas aller chercher nombre de l'index indice milieu, d'accord, plus 10. Tu vas aller rechercher nombre de l'index indice milieu plus 1. Et là, je sors du crochet, je sors également de ma parenthèse divisé par 2. Ok? Parfait. Else, sinon, tu return, du coup, 10 de nombre. On accède à nombre de indice milieu. Indice milieu. Ok? Parfait. Nickel. On va maintenant se créer tout ce qu'il nous faut pour afficher. Parce qu'ici, hop, si je refresh, j'ai rien. Hein. Donc, je me crée ma variable nombre. Je vais me créer un tableau avec 5, 10, 15, 20, 25, par exemple. Hop. Ensuite, une variable statistique. Hop. Égale à new statistique. Et on lui place en paramètre notre variable nombre que l'on a créé juste en haut avec du coup notre tableau. Et je vais faire un écho de moyenne, 2 points, et je vais concaténer avec statistique et je vais accéder à calculer moyenne. Hop. Et je peux du coup également le concaténer avec un anti-n. Hop, comme ceci. Parfait. Hop, point virgule. Je refresh, regardez, j'ai moyenne 15. La moyenne de tout ça, ça va être 15. Vous voyez? J'ai utilisé du coup ma fonction calculer moyenne ici. Alors faisons la même chose pour la variance, l'écart type et la médiane. Donc ici, on aura la variance. Donc on aura ici calculé variance. Ici, on aura calculé hop, écart type. Donc ici, on va pouvoir mettre écart type. Voilà. Et le dernier, c'était médiane. Hop, on va chercher la médiane. Et ici, on va dire calculer du coup médiane. Alors, hop et hop. Parfait, donc ici, hop, je refresh. Alors, il me dit que j'ai une erreur ligne 22 parce qu'à mon avis, j'ai dû faire une petite erreur. Alors, quelle est l'erreur? Ligne 22, nombre d'éléments indéfini. Alors, ligne 22, tac, nombre d'éléments qui est ici, qui ressort partout. Là, ici, il manque un petit S, il me semble que c'est ça, voilà, c'est là, c'est parce qu'il manquait un petit S ici. Donc ici, j'ai bien la moyenne, 15, la variance 50, et l'écart type, et la médiane. Non,
dans cette classe statique qui va prendre un tableau de nombres dans son constructeur. Nous avons ensuite ajouté les méthodes calcul moyenne, calcul variance, calcul écart type et calcul médiane qui vont calculer respectivement la moyenne, la variance, l'écart type et la médiane de nombres dans notre tableau. On a ensuite utilisé les fonctions PHP comme array, sum, count, pow et sqrt pour effectuer les calculs nécessaires. Et on a créé une instance de la classe statique avec un tableau de nombres donnés, puis nous avons appelé chaque méthode. Donc voilà pour ce petit exercice. Allez, on passe du coup à la suite.